mauvais résultat encore à la maison. C'est comme si pendant un bon moment, la RDC n'arrive pas à faire de bons résultats à la maison. Et ce n'est pas le Maroc qui vient de le contredire, c'est depuis longtemps la Tanzanie a fait match nul chez nous 1-1. D'autres équipes ont fait match nul, on a même failli perdre contre d'autres équipes. À Kinshasa, ce n'est pas ça date d'aujourd'hui. Il fallait tout voir, savoir comment gérer tout ça là. Parce que moi je me dis, tous ces joueurs-là qui jouent pour la RDC, je pense qu'ils ne savent pas, d'autres ne connaissent même pas Kinshasa c'est quoi. Il vient seulement à l'aéroport, il descend à l'hôtel et puis il joue le ballon, il rentre à la maison. Il descend à l'aéroport, l'hôtel, il joue le ballon, il rentre chez eux en Europe. Ils ne savent pas c'est quoi Kinshasa, ils ne savent pas comment les gens souffrent pour regarder le match. Ils ne savent pas comment les gens attendent. Ils ne savent pas comment le football rend les gens errés, contents au Congo. Et il vient seulement, il joue. C'est comme si, c'est comme s'il jouait à l'extérieur. Jouer au Maroc ou jouer à Kinshasa, c'est comme si pour eux, c'est comme si jouer seulement dans un terrain neutre. Parce qu'ils ne sont pas grandis à Kinshasa. Ils ne savent pas Kinshasa c'est quoi. Parfois, quand vous venez aussi à Kinshasa, il faut aussi partir se balader encore au cas. Salut la famille, on va un peu parler pourquoi la RDC est éliminée. C'est facile. Pourquoi la RDC est éliminée? 4-1, c'est vraiment très ridicule que la RDC a perdu 4-1. C'est vraiment ridicule. On pouvait même perdre 1-0, 2-0, ça peut marcher. Mais 4-1, c'est bizarre. Bon, je ne veux pas vraiment trop traîner ici. Je veux être rapide et dire pourquoi on a perdu. On n'a pas perdu parce qu'on n'a pas les bons joueurs. Il faut rappeler que la RDC a des bons joueurs par rapport au Maroc. On a des bons joueurs. Le Maroc n'a pas de bons joueurs comme nous. Ils n'ont pas les bons joueurs. L'effectif, même les Marocains, même ils savent ça qui est la RDC sur le jeu d'ensemble, la RDC supérieure au Maroc. Et les Marocains sont seulement plus sages, matures, intelligents. Mais ils ont de l'expérience que nous. Nous, on n'a pas encore vraiment de l'expérience. Souvent, quand on essaie un peu d'avoir de l'expérience, on gâche. Les mêmes scènes qui répètent des années, ça a toujours répété. Ce n'est pas ça date d'aujourd'hui, ça date depuis les Ghana. La Coupe du Monde qu'on avait perdue contre le Ghana, les qualifs, c'était dans le pool. On avait fait, je ne sais pas, DD à Kinshasa comme ça. Depuis là, on a fait ça avec la Tunisie, on veut le faire avec le Maroc. On n'arrive pas à gagner chez nous. C'est ça le problème. On n'arrive pas à gagner et on n'arrive pas non plus aussi à gagner chez les autres. Donc c'est ça le problème avec la RDC. Donc le problème qui était là, c'était simple, mes amis. Tu as fait un but partout dans ton pays. C'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Tu as fait un but partout dans ton pays. Ce n'est pas la fin du monde. Même si un but à l'extérieur coûte 2, ce n'est pas la fin du monde. Il fallait avoir un peu le moral. Quand tu joues avec un adversaire, il faut savoir le point faible de l'adversaire et le point fort. Les Maghrébiens sont les gens qui sont un peu trop nerveux. Ils aiment jouer avec la rapidité. Et quand vous jouez avec les Maghrébiens, avec la rapidité, parce que leur pays c'est comme ça, ils jouent avec la rapidité. Et souvent les Maghrébiens, regardez un peu le but. Regardez un peu même, je ne sais pas si c'est entraîné, je ne sais pas s'il était malade, il faut regarder l'Égypte, Tunisie, tous ces pays-là, quand ils font du but, quels sont les genres de buts qu'ils font? Ce n'est pas les buts d'ensemble. Ils font souvent leur but, c'est les contre-attaques. Ils font le but des contre-attaques et les buts rares, donc par hasard, tout ça. Et je vais dire, si on n'a pas gagné aujourd'hui, si la RDC n'a pas gagné, c'est la faute de l'entraîneur. Parce qu'un entraîneur, tu es censé d'accompagner tes joueurs là où ils jouent. Regardez les championnats, regardez quel est le défaut, la qualité des joueurs. Mais l'entraîneur, je ne sais pas s'il faisait ça. Après les matchs, lui, il retourne chez lui, je ne sais pas dans quel pays. Il n'a pas vraiment le temps pour aller accompagner comme on voyait avec d'autres entraîneurs. Partir aussi regarder aussi le match des Olympiques de Marseille contre PSG. Allez un peu voir aussi Chaussure, allez un peu voir un peu les équipes que d'autres joueurs congolais jouent et ils ne font pas ça. On a une belle équipe, mais si on prenait même cette équipe-là, on donnait pour la République française de cadrer ses joueurs. On allait être qualifié à chaque moment pour la Coupe du Monde. Mais les mal années on n'est pas vraiment mature, c'est la faute à l'entraîneur.
la faute à la fédération, la faute au ministre, parce qu'ils n'ont pas vraiment bien géré le match. Le problème a commencé le match a commencé... le match a commencé dès le match aller. On n'a pas pu gérer le match chez nous, c'est ça le problème. Parce que, tu vois, quand on avait joué le match au début, c'était différent. C'était différent parce que quand on a commencé, on gérait un peu le match, on jouait un peu recul, faire avec les contre-attaques, ça marchait. C'est comme ça que ça se joue. Et moi, qu'est-ce que m'a tué dans le match aller? On voyait le Maroc était mené 1-0. Mais malgré qu'ils étaient menés 1-0, ils étaient toujours dans leur camp. Moi, je me disais, vous êtes menés 1-0, toujours dans votre camp. C'est parce qu'ils savaient qu'à tout moment, il peut faire le but. Il se méfiait de la RDC parce que les gens ici ont mis le but parce qu'on essayait d'attaquer. On n'a pas réussi. Maintenant, il faut replier. Maintenant on va commencer avec les contre-attaques. Maintenant la RDC va penser comme s'il va mettre le deuxième but. Ils vont avoir l'envie de mettre le deuxième but, troisième but. Et cette envie-là, ça va donner les espaces pour que nous, on puisse égaliser. Et ils étaient serrés, ils ont fait ça, ils ont égalisé. Et au match de retour, c'est tout le même tactique aussi, la maturité que je parlais. Que la RDC devait avoir la maturité pour savoir qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, qu'est-ce qu'on devait faire, tout ça. Il fallait faire ça, la RDC devait vraiment normalement faire savoir quelle est la stratégie que je vais faire, quelle est la stratégie, qu'est-ce que je peux faire. Parce que pour moi, je pensais que la RDC, c'était difficile de gagner le match. Mais du moins, mettre un but, ça allait être bon. Quand, à n'importe quel moment, le but peut arriver à la fin du match, au début, deuxième mi-temps. Ce que moi, je pensais, il fallait d'abord faire fatiguer les joueurs. Commencer d'abord pour le premier mi-temps, derrière, base, mettre une base derrière. Et le Marocain, ils allaient faire tout pour mettre le but, faire le but le premier pour avoir encore de l'équilibre, pour être vraiment sécurisé. Les Marocains allaient faire tout pour faire le but. Je pense que les Marocains, ils allaient dire, bon, on a fait déjà 1-1, nous aussi, on va jouer recul, on va se regarder. Parce que ça allait être un risque pour eux. Parce que si nous, on fait la défense, et s'ils font la défense, c'est un risque pour eux. Parce que quand on va ouvrir les matchs au deuxième mi-temps, tout le monde va aimer mettre le but. Celui qui va mettre le but au premier, c'est lui qui va gagner. Alors, je ne pense pas que le Maroc allait faire ça. Et rester aussi regarder aussi la RDC de loin. Le Maroc allait enfoncer pour mettre les buts déjà, pour déjà tuer les matchs. Et ça allait laisser les espaces de la RDC pour qu'on puisse se mettre le 1-0. Les 1-0, on recule encore. C'est ce que le Cameroun vient de faire. Comme j'avais dit, il fallait faire ça. Je ne sais pas, ils ont déjà voulu attaquer. Des gens qui attaquent Elia Michel, les joueurs qui ont joué, ils n'ont même pas joué ensemble. Ça fait des années. Les joueurs qui ne jouent même pas ensemble, les joueurs qui ne se connaissent même pas. Donc, tu peux avoir les bons joueurs, mais si vous n'avez pas de match, moi je vois souvent le match amicaux. Pourquoi pas la RDC avec tout cet argent de publicité là? C'est aussi bon, tous ces joueurs-là, ils jouent en Europe. Fait même match amical même avec la Bulgarie. Match amical avec des petites équipes en Europe. Match amical même avec le PSG. Même avec le deuxième équipe du PSG. Faire le match amical, c'est bon. Tu vois, les choses, ça se prépare avec les années. Ça se prépare pas seulement dans 2 jours, 3 jours. Ce n'est pas question de venir dire qu'ils n'avaient pas bien dormi, tout ça, patati patata. Donc, ce n'est pas tout facile de regarder le match en même temps. Parce que moi, je suis supporter numéro 1 du Cameroun parce que je suis de l'Afrique centrale. J'aimerais voir une équipe aussi de l'Afrique centrale aussi représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Ce que je disais que c'est la faute de... Ce n'est pas la faute des joueurs. Les joueurs, ils ont montré leur volonté de venir jouer pour l'équipe. J'ai dit les mêmes joueurs là qui jouent pour la RDC, s'ils jouaient pour la Belgique, s'ils jouaient pour d'autres pays, ça n'allait pas être comme ça. Même si Lukaku jouait pour la RDC, même si Kipembe jouait pour la RDC, même si tous ces joueurs-là jouaient pour la RDC, ça allait être les mêmes catastrophes. Ce n'est pas la faute aux joueurs, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux qui ont fait que nous puissions être éliminés. Je sais que c'est eux qui jouent le ballon, mais ce n'est pas la faute à eux, c'est la faute de l'organisation.
On n'a pas bien géré notre match à Kinshasa. On n'a pas bien géré les matchs. Ces problèmes, ce n'est pas d'aujourd'hui. Si on voit même tout le match de la phase de groupe qu'on avait joué contre les Tanzanie et toutes ces équipes-là, on avait vu que la RDC avait mal joué ces matchs à l'intérieur. Avait mal joué. Et ça n'a pas donné les leçons. C'est les mêmes choses qui arrivent, qui continuent toujours. Et on a fait un mauvais résultat encore à la maison. C'est comme si pendant un bon moment, la RDC n'arrive pas à faire de bons résultats à la maison. Et ce n'est pas le Maroc qui vient de le contredire. Depuis longtemps, la Tanzanie a fait match nul chez nous, 1-1. D'autres équipes ont fait match nul. On a même failli perdre contre d'autres équipes. À Kinshasa, ce n'est pas sa date d'aujourd'hui. Il fallait tout voir, savoir comment gérer tout ça. Là, parce que moi, je me dis, tous ces joueurs-là qui jouent pour la RDC, je pense qu'ils ne savent pas. D'autres ne connaissent même pas Kinshasa, c'est quoi. Il vient seulement à l'aéroport, il descend à l'hôtel et puis il joue le ballon, il rentre à la maison. Il descend à l'aéroport, l'hôtel, il joue le ballon, il rentre chez eux en Europe. Ils ne savent pas c'est quoi Kinshasa, ils ne savent pas comment les gens souffrent pour regarder le match. Ils ne savent pas comment les gens attendent. Ils ne savent pas comment le football rend les gens errés, contents au Congo. Et il vient seulement, il joue. C'est comme si, c'est comme s'il jouait à l'extérieur. Jouer au Maroc ou jouer à Kinshasa, c'est comme si pour eux, c'est comme si jouer seulement dans un terrain neutre. Parce qu'ils ne sont pas grandis à Kinshasa. Ils ne savent pas Kinshasa c'est quoi. Parfois, quand vous venez aussi à Kinshasa, il faut aussi partir se balader encore au quartier, voir un peu les gens, causer avec les gens, la population, pour savoir Kinshasa c'est quoi. Donc la faute, ce n'est pas la faute au joueur, c'est la faute à l'entraîneur parce que l'entraîneur ne sait pas gérer les matchs. Maintenant, je vais donner des détails. Excusez-moi pour le temps que j'ai, parce que je suis en train de regarder le match du Cameroun, comme je vous ai dit. Vous avez fait match 1-1 chez vous, ok? Et c'est la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde. Regardez le Cameroun ici, 1-0. Ils ont perdu 1-0 chez eux. Mais ils partent à l'Algérie, ils gagnent 1-0 et le match est en train de finir, mes amis. Et si vous regardez les Cameroun ne met pas pression. Pourquoi? Oh, si les matchs finissent comme ça, les Cameroun n'est pas éliminé, n'est pas aussi qualifié. Mais pourquoi les Cameroun ne mettent pas pression pour mettre les deuxième but? Parce qu'ils savent que s'ils font seulement l'effort d'aller mettre les deuxième but, ils auront un but. Ils vont risquer de faire les buts ou de faire entrer les buts. Ils savent, ils ont de l'expérience. C'est-à-dire les joueurs jouent ensemble pendant des années et des années. Les joueurs jouent ensemble. Ils savent que si ils ouvrent seulement leur attaque pour aller attaquer, pour mettre les deuxième but, est-ce que le Cameroun ne veut pas être qualifié? Oui, bien sûr. Mais ils voient les risques et gagnent. Ils ont déjà un petit avantage. Et si ils partent là-bas pour maintenant attaquer, ils partent seulement attaquer, il y aura contre-attaque. Et au cas où ils ne marquent pas, on les marque, ils sont éliminés. Et pour ne pas arriver là, ils aiment rester un peu sereins, garder un peu leur bande et puis voir comment ils vont faire pour faire les contre-attaques, pour mettre le deuxième but par les contre-attaques. C'est la même stratégie que la RDC avait fait au premier mi-temps du match aller. Ils ont marqué dès le début de la match. Ils ont marqué, ils étaient sereins chez eux, ils gardaient un peu. Il faut savoir que les Maghrébiens, ils aiment jouer le contre-attaque et la vitesse. Et quand vous jouez un peu lent, et ils n'aiment pas ça. Et ils aiment utiliser les espaces. Et quand vous laissez les espaces, parce que les Marocains ne sont pas vraiment les bons joueurs. Ouais? Et ils aiment les espaces. C'est pour ça que vous allez voir les joueurs marocains, ils jouent bien dans les équipes comme Liga, tout ça. Ils aiment vraiment les jeux où il y a vraiment de l'espace. Si vous regardez même les bons joueurs marocains, ils aiment jouer avec les espaces. Quand c'est serein là, ils n'arrivent pas à jouer. Alors, c'est problème, c'est quoi? Quand ils ont fait le match 1-1 à la maison, c'était pas la fin du monde. Il fallait aller. Aller comment? Aller se dire, on n'a pas besoin de beaucoup de buts. La RDC n'avait pas besoin de beaucoup de buts. La RDC avait seulement besoin d'un but. Et un but, on pouvait les marquer à n'importe quel moment, même à la fin du match. Au début, donc, à n'importe quel, on n'était pas pressé à aller commencer à attaquer, à aller laisser la défense. Parce qu'on avait tout l'espace pour mettre les buts. Preuve à l'appui, on a mis le but à la 70 quelques minutes comme ça avec Ben Malango. Et imaginez si on était 0-0 et on mettait ces buts-là de 1-0. On allait être qualifié. Vous voyez comment l'entraîneur, et si je peux l'entraîner, c'est pas entraîner, si je peux dire.
C'est pour ça que cet entraîneur était chassé de l'Égypte. On l'avait chassé en Égypte. On avait chassé l'entraîneur en Égypte. Il était entraîneur de l'Égypte. Ils sont partis à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que l'entraîneur a donné? Rien. Il fallait même laisser Ibenge. Moi, je pense qu'il me lance le temps de chasser cet entraîneur parce qu'il n'a pas de l'expérience. Il ne connaît pas l'Afrique. Il faut prendre les entraîneurs qui connaissent l'Afrique. On a vu à la CAN les équipes qui ont jamais joué la CAN, mais ils ont eu les entraîneurs qui étaient expérimentés en Afrique. Ils ont fait de bons boulots. Vous voyez. Alors, premièrement, il faut chercher l'entraîneur parce qu'il ne sait pas gérer. Et c'est un entraîneur qui n'écoute pas les conseils. Lui, il veut faire seulement ce que lui connaît. Ce que lui voit que c'est ça que lui veut faire. Donc, l'entraîneur n'écoute pas. Alors, je pense que la RDC a perdu premièrement à cause de l'entraîneur. Au match aller, pourquoi faire entrer? Moi, je me dis, un entraîneur, hein, c'est pas que tu gagnes beaucoup d'argent, parce que cet entraîneur-là gagne beaucoup d'argent plus que ce qu'il gagne. Quand tu es entraîné, il faut jouer, et aussi regarder les joueurs dans les clubs. Il faut regarder Bakambu joue combien de matchs. Est-ce que Bakambu n'est pas en forme? Combien de matchs Bakambu a joué? Avec la RDC, Bakambu n'a pas mis le but. Avec son nouveau club, Bakambu n'aimait pas les buts. Bakambu est en baisse. Il vient de la Chine. La Chine, ce n'est pas la Ligue 1. La Chine, ce n'est pas la CAN. Tu vois, les Chinois ne jouent pas au football. Alors, ils ont fait regardez les Camerounais. Ils ne sont pas précis. Je suis en train de regarder les matchs ici. Ils sont calmes. Si les matchs s'arrêtent ici, ils sont qualifiés. Non. Et ce qu'ils veulent, c'est jouer les pénaltys, tenter la chance. Parce que c'est impossible de venir gagner des 0 ici. Des 0, c'est impossible. Quasi. Presque impossible. Ils ont l'avantage, oui. Ou je pense qu'il y aura pénalty ici parce qu'il y a mais ici. Mais je ne pense pas qu'il y aura pénalty. Mais ça peut être qu'il soit pénalty ici parce que si c'est pénalty ici, c'est fini. Hein, c'est fini pour le Cameroun. Je pense que ce n'est pas pénalty. Et moi, vraiment, je suis en train d'appuyer le Cameroun. Si le Cameroun vraiment gagner, ça va être bien. Alors, ils vont jouer les pénalty. Je sais que l'Algérie est foutue. Pour le pénalty, l'Algérie est foutue. Ils vont jouer le pénalty. Donc, c'est ce que je disais. Attendez un peu le corner. Personne. Donc, la chose qui est là, l'entraîneur, il faut suivre les joueurs dans les clubs. Tu pars aussi. Je me dis, quand il n'y avait pas les matchs, de la RDC, l'entraîneur, il était où? Un bon entraîneur, il faut aussi partir parfois. Voir les matchs de Ligue 1. Voir comment Kakuta joue, aller sur place, il ne faut pas regarder sur la télé, aller sur place pour regarder comment ils jouent, et regarder un peu les joueurs qui jouent, aller faire le suivi des joueurs, faire un peu le démarche. L'entraîneur, quand il n'y a pas les matchs de la RDC, l'entraîneur part chez lui à la maison, faire sa vie. Il ne s'occupe même pas des joueurs, de savoir les joueurs sont où, les joueurs jouent comment. Et les jours du match, il appelle les joueurs, il y a les joueurs qui viennent seulement une fois par 2 ans, 3 ans, et on les voit jouer. Ce n'est pas mal. Mais les joueurs jouent bien. Mais qu'est-ce qu'il a joué? Qu'est-ce qu'il a joué? Qu'est-ce qu'il a joué? Rien du tout parce qu'il n'y a pas vraiment la cohésion. Vous voyez que les gens ont besoin vraiment de jouer. La volonté est là. Mais l'encadrement, c'est foutu. Je pense que c'est le temps d'échanger aussi le ministre du sport. Il a tout donné, mais je pense qu'il y a encore des choses. Il y a encore des choses. J'ai vu, ils ont fait des investissements inutiles. Cet argent-là, dépensé avec la musique, dépensé avec la publicité inutile, c'était pour mettre les joueurs faire les matchs amicaux. Moi, je vois souvent, excusez-moi, je regarde souvent les matchs du Brésil. Je vois le Brésil gagne Honduras. Non, le Brésil gagne Pérou. Après seulement le match, les joueurs qui ne jouaient pas, les joueurs qui étaient sur le banc, commencent à s'échauffer. Après, le match est fini, mais les joueurs s'échauffent. Je me dis, pourquoi s'échauffer? L'entraîneur s'est dit, vous n'avez pas joué, le match est fini, on a gagné, mais il faut s'échauffer avant de retourner à l'hôtel. Il y a encore entraînement après le match. Donc, le match est fini, mais il y a encore entraînement. Il n'y a pas le temps de perdre. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La RDC 6, tous ces joueurs-là qui ont joué aujourd'hui contre le Maroc, c'était l'équipe nationale de la France. On allait même gagner même 6-0 les Maroc ici. Les Maroc ne jouent rien. Vous allez voir la Coupe du Monde, ils vont perdre. Qu'est-ce que les Maroc a foutu à la Coupe du Monde? Dis-moi, qu'est-ce que les Maroc a fait depuis les Maroc sur la Coupe du Monde? Ils n'ont rien fait.
Ils vont seulement aller se balader là-bas, faire les photos avec les stars, et puis retourner. Le Maroc ne va rien faire avec les joueurs que je vois ici. Ils ne vont rien faire parce que là-bas, il y aura les équipes comme la RDC, mais bien coachées. Ils vont bien coacher les équipes là et le Maroc ne va rien faire. Alors moi, je pense que c'est d'abord l'entraîneur. L'entraîneur qui ne sait pas faire jouer les gars. Qui ne sait pas qu'ici, chez nous en Afrique, on ne peut pas encaisser les billes. On faisait 1-0. Premier mi-temps, ils ont bien géré. Moi, je vois l'entraîneur faire pousser les joueurs comme ça, mais les joueurs ne partaient pas. Parce que les joueurs savaient pourquoi. Oh là là, ce n'est pas les billes. L'Algérie cherche à tout moment faire 1-1 pour être qualifié. Parce que s'ils jouent le penalty, ça sera difficile. Regardez les Cameroun. Les Camerounais à l'aise. Ils jouent seulement défense. Seulement défense. Ils n'ont pas besoin. Seulement défense. Ils jouent seulement la défense. Alors, la RDC, si c'était moi l'entraîneur, qu'est-ce que j'allais faire? Excusez-moi, je suis en train de partager un peu mon attention avec la caméra et le match aussi. Si c'était moi l'entraîneur, j'allais dire, est-ce qu'on va gagner 2-0? Si on n'a pas fait 2-0 chez nous et là-bas on va faire 2-0, impossible. Partons pour défendre. Premier mi-temps, on va défendre et faire les contre-attaques. Défense, contre-attaque. Et maintenant, le Marocain vont se méfier de nous. Les gens ici, s'ils font seulement contre-attaque, déjà, on est déjà éliminés déjà parce qu'ils sont gagnés 1-0 et ils sont éliminés. Ils vont faire tout pour mettre le but au premier mi-temps. Et là, ça va laisser les espaces pour que la RDC fait 1-0. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On voulait déjà attaquer, on voulait déjà faire du spectacle au début du match. C'était pas ça les stratégies. Tu vois les matchs, tu peux avoir les bons joueurs, mais il faut avoir les stratégies. C'est comme si les PlayStation, même si tu jouais Real Madrid contre même une équipe, je ne sais pas, de 4e division anglaise, ouf, ce n'est pas encore le but. Il y aura, même si tu joues comme ça, si tu ne sais pas jouer, si tu ne sais rien faire, ça va. Tu ne vas pas gagner, pas tu ne sais pas faire jouer les joueurs. Tu ne sais rien faire, tu ne sais pas faire jouer les joueurs. Alors, ce que moi, je suis en train de dire, c'est la RDC n'était pas bien entraînée avec l'entraîneur là. Et là, c'est eu l'occasion d'avoir une ossature qui avait déjà pendant toutes ces années. Et puis, je pense que l'entraîneur a rien foutu. C'est le temps de limoger comme l'Égypte l'avait limogé. Il faut limoger l'entraîneur. Et puis, donc, c'est fini. Et deuxièmement, le ministre du Sport, il faut revoir beaucoup de choses. Je pense qu'il faut revoir parce que c'est maintenant, si vous voulez aller à la Coupe du Monde, ce n'est pas rêver. Il faut faire beaucoup de matchs amicaux. Il faut que les joueurs se connaissent. Il faut que les joueurs connaissent que non. On a vu déjà passer les difficultés comme ça. Il faut que les joueurs se connaissent. Il faut faire beaucoup. Parce que ce qui reste là, c'est seulement se qualifier pour la CAN. Jouer la CAN peut-être et puis gagner la CAN. Et ça sera difficile. Il faut faire beaucoup de matchs amicaux. Beaucoup. Moi, j'ai aimé Samuel Eto'o qui a dit on a perdu chez nous, ce n'est pas la fin du monde, mais on part là-bas aussi l'air gagner. C'est ça l'état d'esprit. Mais pas à gagner ici, ils n'attaquent pas. Tu vois les bêtises. Les Cameroun est venu gagner ici, mais ils n'attaquent pas. Depuis que je suis là, les Cameroun n'est pas devant la surface de réparation algérienne. Ils ne sont pas là devant, ils sont tous derrière. Ils sont tous, il faut qu'ils les contre-attaquent. Pourquoi ils savent comment les gens la jouent. Les Cameroun a beaucoup perdu contre les Maghrébiens. Ils jouent seulement les gros ballons. Ballons là-bas devant. Et quand contre-attaque, c'est ça la RDC devait jouer. On a des bons joueurs pour gérer les matchs. Masuaku, on a les Tisserands qui sont là. On a des bons joueurs comme Moko Komale qui sont là, les joueurs qui peuvent jouer vraiment Mbemba, Chancel Mbemba, jouer la tête. Tout le monde attaque et contre-attaque. Et autre chose, vous avez joué l'entraîneur, vous avez joué plus de 4 matchs, 5 matchs avec Bakambu. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné avec Bakambu. Il fallait maintenant mettre les joueurs qui font le but, qui montent le but. C'est ça les problèmes. Je pense que j'ai déjà parlé de l'entraîneur. Maintenant, notre pays doit faire beaucoup de choses pour préparer la CAN. C'est ce qui nous arrive. Et même pas la CAN. Il y a une coupe qui va se jouer en RDC. On appelle ça champion de la francophonie, coupe de la francophonie. Il n'y a même pas une équipe qui se prépare maintenant pour la francophonie. Ah, c'est fini, hein, c'est fini. Le Cameroun a perdu. L'Algérie vient de
Il vient d'égaliser. Le Cameroun a perdu, c'est fini. Ce n'est pas la fin du monde. Je vais aussi faire une vidéo pour ce match ici. L'Algérie est qualifiée parce que c'est 1-1 maintenant en prolongation. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Bravo même à eux, ils ont pu faire 1-1. Que nous, on a fait le bêtise vraiment là-bas 4-1. C'était même 4-0 si c'était pas bien malin. Alors, c'est ça le mal qu'on a fait. Il ne fallait pas aller attaquer. Il fallait maîtriser les matchs comme on avait maîtrisé. Donc, c'est un peu ça. Il fallait maîtriser les matchs. On n'a pas pu maîtriser les matchs. On est éliminé. La faute, l'entraîneur et la Fédération congolaise de football associée avec la Fédération congolaise de football aussi. Donc, c'est la faute à eux. Ils n'ont pas préparé l'équipe. Regardez cette équipe-là de Algérie. Algérie a joué beaucoup de matchs amicaux. Ils ont joué le match de FIFA arabe. La coupe de FIFA arabe. Ils ont joué beaucoup de matchs. Il faut jouer beaucoup de matchs pour gagner. Beaucoup. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut encore beaucoup de travail. Il faut réorganiser beaucoup de choses. Ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes éliminés. Je pense qu'on peut faire retourner Ibenge. Ibenge peut revenir jouer. Vous avez vu avec le Sénégal. Le Sénégal est qualifié aujourd'hui. Le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique. Le Sénégal est qualifié pour la Coupe du Monde pour la 3e fois. C'est pourquoi ils ont leur entraîneur. On a beaucoup ingéré cet entraîneur, vous n'avez pas aidé, mais ils avaient foi, ils avaient confiance en leur entraîneur. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est champion d'Afrique, jouer la Coupe du Monde, pour moi, c'est extraordinaire. C'est super, ce n'est pas ce que l'Égypte a fait. L'Égypte a gagné 3 CAN. Ils n'ont jamais allé à la Coupe du Monde pendant ces périodes. Mais les Sénégalais l'ont fait. Donc, coup de chapeau pour les Sénégalais et aussi les Camerounais qui ont fait un bon match. Ce n'est pas la fin du monde. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, c'est un peu ça. Il faut revoir la fédération, revoir le ministre du Sport et puis chasser cette aventure de l'entraîneur. Excusez-moi pour le terme. Parce que ce qu'on a vu avec cet entraîneur-là, il était... Les choix des joueurs pour la sélection, oui. Mais pour vraiment gérer les matchs, l'entraîneur a été vraiment foutu. Donc il faut oublier, la Coupe du Monde, ce n'est pas la fin du monde. La Russie aussi ne va pas jouer la Coupe du Monde. Si la Russie ne va pas jouer la Coupe du Monde, et si la RDC, Mike, ça va changer quoi? Même si la RDC partait la Coupe du Monde, ça allait changer quoi? Imaginez la RDC jouer contre la Belgique avec les Lukaku. On allait faire quoi avec devant ces gens-là? Même les 10-0, les 20-0. Donc, même si le Maroc aussi parle, bah, ils vont... Oh, ma vidéo ici, quand je parle, vous allez dire blablabla. Le Maroc aussi, ils vont rien faire là-bas. Ils vont rien faire. Peut-être qui va faire quelque chose, c'est le Sénégal. Le Sénégal et l'Algérie. Moi, je pense si le Sénégal ou l'Algérie parlent, ou le Cameroun, c'est eux qui vont faire même quelque chose. La Tunisie, même, je ne suis même pas sûr. Donc, c'est eux qui vont faire même quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. Et puis, je vais faire encore une vidéo pour le match du Cameroun. Et puis, on va voir. Salut mes camarades. On va un peu parler pourquoi la RDC est éliminée. À qui la faute? Pourquoi la RDC est éliminée? Ça fait mal pour les Congolais, pour toute la population congolaise qui pensait que la RDC sera qualifiée. Moi, je savais déjà que la RDC ne sera pas qualifiée. Non, parce qu'on n'a pas de bons joueurs. Non, on a vraiment de bons joueurs par rapport à l'équipe du Maroc. La RDC a de bons joueurs. On ne peut pas comparer les joueurs de la RDC et les joueurs du Maroc. Donc c'est vraiment incomparable. On ne peut pas les comparer. La RDC a de bons joueurs par rapport à l'équipe du Maroc. Mais pourquoi la RDC n'est pas qualifiée? Ça, ce n'est pas la première fois. La fois passée aussi, on jouait contre la Tunisie. La Tunisie, c'était le même scénario. On menait 2-0 et ils ont égalisé.
Et puis maintenant, c'est le Maroc qui nous élimine encore pour la dernière phase de la qualification de la Coupe du Monde. Oh, l'arbitre qui n'a pas bien arbitré. Oh non, c'est les joueurs n'ont pas bien dormi. Ça n'a rien à voir, mes amis. Ça n'a rien à voir. Tu sais, quand quelqu'un veut dormir, même s'il y a la musique, nous avons grandi dans le quartier où le week-end on joue de la musique, tu n'as pas idée. Et la musique est la musique. Mais quand tu dors bien, tu rêves même s'il y a la musique, mais toi tu dors bien. Dans le day, comment on dort? La musique, mais les gens quand même dorment. Quand tu as sommeil, tu vas seulement dormir. Ce n'est pas question, non, nous avons perdu parce qu'on n'avait pas bien dormi, ou bien parce que l'arbitre avait fait. Tous les buts qu'ils ont mis, ce n'est pas le but. On sait que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur. Bon, regardez, si vous n'avez pas eu l'argent pour corrompre l'arbitre chez vous, à Kinshasa, vous avez l'occasion de corrompre l'arbitre, vous n'avez pas corrompu l'arbitre. Et vous voulez quoi? Vous voulez que le Maroc se fasse comme vous? Non, le Maroc a profité de l'occasion. Lui l'a donné, je ne sais pas s'ils ont donné l'argent pour l'arbitre. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quand l'arbitre reçoit de l'argent. Parce que les choses qu'on a vues, moi j'ai vu plus de 3 coups francs. Un coup franc, vraiment, c'était coup franc indiscutable, mais on a soufflé ça vraiment différemment. Je vis des choses que je n'ai jamais vues au football aujourd'hui. Donc l'arbitre a vraiment tué le match. C'est vraiment pitoyable de voir des choses pareilles. C'est quoi le problème? Le problème c'est, oh là là, c'est maintenant l'Algérie qui est qualifiée. Je suis en train de regarder le match ici. L'Algérie vient de mettre le but. L'Algérie vient de mettre le but. Le Cameroun a fait tout. Et moi je dis même bravo au Cameroun parce que vous voyez comme le Cameroun a joué. Le Cameroun a bien joué, mes amis. Le Cameroun a bien joué. Il a marqué le but. Ils ont marqué le but 1-0 jusqu'à la fin du match. Si ce n'était pas les prolongations, ils allaient aller au tir au but. Vous avez vu, le Cameroun a bien fait. Le Cameroun a marqué. Le Cameroun a géré le match. En fait, c'est comme s'ils n'ont pas... C'est comme si ce n'est pas le but. Il faut voir avec le VAR. Le VAR va voir s'il y a but ou s'il n'y a pas but. Non, je pense qu'il y a vraiment but. Il y a vraiment but. C'est le but des Algériens qui vient de faire 1-1. C'est dans le 92 minutes. C'est déjà la fin du match. C'est même dans les prolongations. Si ce n'était pas prolongation, ça allait être penalty direct. Oh là 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 là. Lui-même, il savent. Non, c'est les billes. Non, ils sont en train de checker si c'est les billes ou c'est le hors-jeu. On va voir si vraiment c'est... On va voir si c'est les billes ou ce n'est pas les billes. Je suis en train de regarder le match ici aussi de Algérie et Cameroun. Rappelons que c'était moi, la personne qui avait dit que le Cameroun va gagner. C'est moi qui avais dit que le Cameroun va gagner. On va voir comment le Cameroun va gagner aujourd'hui. J'avais prophétisé que le Cameroun va gagner. Je suis en train de voir un peu le match ici. Comment ça va marcher, l'Algérie, le Cameroun. Ils vont regarder le VAR. Mes amis, c'est chaud. L'arbitre est parti regarder si l'Algérie va égaliser. L'Algérie a égalisé au temps réglementaire, mais l'arbitre va partir regarder si vraiment c'est le but. Moi, je pense que c'est le but. Le but, c'est valable. Je pense que c'est valable. On va voir. Et puis, je vais vous donner les raisons. Si vraiment... moi, ce que je suis en train de penser ici, c'est le but valable. Même si je suis en train d'appuyer le Cameroun. Mais je pense que c'est valable. Je vais voir l'action aussi pour voir si vraiment ce n'est pas valable ou c'est valable. Mais souvent, quand l'arbitre, on appelle l'arbitre comme ça. Attendez un peu. Attendez, je vais voir un peu. Ah, c'est comme si ça touchait le main. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Mes amis, c'est ce que je venais de dire. Ce n'est pas le but parce qu'il a touché le main. Vous voyez? Vous voyez ce que je dis? Vous voyez ce que je dis? Ce n'est pas le but. Vous voyez les Cameroun? Bon, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a pas moyen que je puisse vous montrer l'image ici. Il n'y a pas moyen que je puisse vous montrer l'image ici. Mais s'il y avait moyen, j'allais vous montrer l'image. Les joueurs ont touché les mains. Mes amis, j'avais parlé de la main. Mes amis, j'ai fait une vidéo. Je ne sais pas cette vidéo.
Je vais faire une vidéo pour les Camerounais, mais je vais finir d'abord pour la RDC. J'avais dit qu'il y aura main. Il y aura touche sur la surface. C'est ça qui vient d'arriver. Ok, on va d'abord finir cette vidéo pour la RDC. Je pense que le foot aujourd'hui, ça se prépare. On a vu les Cameroun. Les Cameroun se préparés. Ils sont partis à la CAN. Ils ont joué beaucoup de matchs amicaux. Mais la RDC, ce n'est pas le cas. Vous voyez, le foot aujourd'hui, il faut préparer l'équipe. Il y a les joueurs qui viennent seulement à la fin même de la compétition, comme les joueurs comme Elia Meshak. Ils viennent seulement juste à la fin. À la fin, il vient jouer les derniers matchs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne connaît pas comment l'équipe joue. On a des bons joueurs, mais je pense que le problème qui est aujourd'hui, d'abord, c'est l'entraîneur. L'entraîneur ne sait pas maîtriser. Ici, ce n'est pas l'Amérique. Il faut savoir que cet entraîneur, lui, il est américain. Il est latino. Je pense qu'il est entraîneur de... Il est du... C'est quel pays? Argentine. En Amérique latine, le billet à l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Ou quand tu mets un billet à l'extérieur, ça fait de là-bas chez eux, les choses là, ça n'existe pas. On voit le match du Brésil et l'Argentine. Ça n'existe pas. Peut-être l'entraîneur, pour lui, donc il ne connaît pas ces histoires-là. Lui, c'est comme si lui, il joue le système de Brésil-Argentine. Les systèmes qui jouent de l'attaque, défense, attaque. Ils ne savent pas que chez nous, l'Afrique, c'est un peu différent. Notre culture de football, nos lois de football est différente. Et l'autre aussi, je veux aussi parler ici, est que les joueurs ne se connaissent pas. Vous allez voir ici, Elia Meshak qui peut jouer bien, mais il n'y a pas vraiment l'harmonie. Pour ne pas critiquer les joueurs ici, je sais que les joueurs ont donné le meilleur d'eux. Mais le problème, c'est quand on prépare pour aller dans une Coupe du Monde, il faut avoir les matchs amicaux. Jouer même contre la France, jouer même contre la Belgique, demander le match amicaux. Il y a tous ces joueurs-là, ils jouent en Europe. Ils jouent en Europe. Pourquoi pas faire beaucoup de matchs amicaux? On voit le Brésil, souvent, il y a toujours le match amicaux. On voit le Maroc. Le Maroc joue beaucoup de matchs. Le match était simple. Vous avez fait 1-1. Ce n'est pas la fin du monde. Vous n'êtes pas éliminé, vous n'êtes pas qualifié. On avait seulement besoin d'un but. Et Ben Malam a mis un joli but.